Aujourd'hui, 2 août, nous avons collectivement consommé toutes les ressources renouvelables de la planète. Concrètement, cela veut dire que si nous souhaitons laisser le temps à la nature de régénérer les ressources qui sont indispensables pour nous, notre air, notre eau, les stocks de poissons, les sols agricoles de qualité, on doit changer en profondeur notre manière de produire et de consommer parce que nous vivons à crédit et forcément, à un moment ou à un autre, nous risquons de passer de la rareté à la pénurie. L'objectif, selon une formule empruntée, c'est de passer d'une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute. Une économie de cow-boy où il n'y a pas de limite, à une économie de cosmonaute où, comme dans une station spatiale, si chère à Thomas Pesquet, il n'y a presque pas de déchets, où tout est réutilisé, où nous sommes tout simplement, au sens premier du terme, devenus économes. Et c'est cela d'ailleurs, notamment, l'économie circulaire. Notre planète, c'est un peu, on a tendance à l'oublier, notre vaisseau spatial et il faut faire avec. Et le défi que nous avons à réussir ensemble, c'est bien celui de la transition écologique et solidaire. Et au moment où justement, aujourd'hui, où nous atteignons les limites de notre planète, ce jour où nous avons théoriquement épuisé ses ressources pour l'année, je veux vous dire que rien n'est perdu, bien au contraire. Mais pour cela, il faut que nous ayons une mobilisation plus forte encore. Nous mobiliser pour les énergies renouvelables. Car si les énergies fossiles sont polluantes et limitées, le vent, le soleil, eux, ne s'épuiseront pas en une année. Moi, je crois du fond du cœur à un monde avec 100% d'énergie renouvelable. Et ce monde, il est en train de naître sous nos yeux avec chaque jour des bonnes nouvelles, des découvertes technologiques, notamment pour le stockage de l'électricité, et puis simultanément des prix qui baissent beaucoup plus vite que prévu. Nous mobiliser aussi pour l'agriculture car on a tendance à l'oublier, mais les agriculteurs sont ceux qui vivent au quotidien avec la nature. Et c'est la nature, le vent, le soleil, l'eau qui leur permet de produire ce que nous mangeons. Ce sont aussi les agriculteurs qui peuvent protéger, réparer la nature. Là aussi, il y a un nouveau modèle qui est en train de naître sous nos yeux, partout sur le territoire. Un modèle qui encourage les circuits courts où les enfants mangent dans les cantines, les légumes et la viande qui est produite jusqu'à côté en respectant l'environnement. L'agroécologie peut nourrir la planète. Nous avons de nombreuses raisons d'espérer. Encore faut-il que chacun d'entre nous agisse et que nous agissions tous ensemble. Si chacun d'entre nous choisit plutôt d'être un cosmonaute qu'un cow-boy, eh bien, l'avenir peut être heureux. Avec notre plan climat, avec les états généraux de l'alimentation, avec la loi de la reconquête de la biodiversité, la France a tous les atouts en main pour construire une transition écologique qui soit effectivement solidaire et au service de chacun des Français.